Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour en ce vendredi 24 avril 2020. Dans l'Évangile, Jésus opère un miracle, le miracle de la multiplication des pains, 5 pains et 2 poissons, qu'il multiplie pour nourrir 5000 hommes. Saint Jean nous donne là un épisode qui a un très grand signe. Quelle est la signification de cet épisode, de la multiplication des pains? D'abord, révéler l'identité de Jésus. Et justement, à la fin de ce miracle, le peuple réuni a vu en Jésus le Christ, celui qui était annoncé, et a voulu faire de lui le roi. Et justement, c'est une parallèle avec la finale du livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, l'extrait que nous avons suivi aujourd'hui. Ils ont continué à annoncer que Jésus est le Christ. Donc, en plus de la révélation de l'identité de Jésus, cette multiplication des pains révèle la véritable Pâque. Nous sommes à l'approche de la Pâque juive. Et puis Jésus va mourir et ressusciter, la Pâque du Christ. Mais ce rassemblement annonce aussi la Pâque éternelle, quand nous serons tous rassemblés dans la maison de Dieu, dans la joie et la célébration des noces éternelles. Comme autre signification de cette multiplication des pains, c'est la révélation de l'Eucharistie. Oui, l'Eucharistie est un sacrement des ressuscités. C'est pour les ressuscités, c'est le pain de la vie éternelle qui rappelle, n'est-ce pas, la Pâque du Christ quand il est mort sur la croix, annoncé déjà le jeudi saint, et quand nous communions au corps et au sang du Christ, nous avons déjà la vie éternelle en nous. Et c'est cette vie éternelle qui fructifie et qui se renouvelle chaque matin et annonce cette nourriture, annonce, n'est-ce pas, le banquet éternel de l'Eucharistie. Chacun d'entre nous est déjà ressuscité. Et alors, il y a à côté de cela les leçons de l'intervention de Gamaliel lors de l'écoute et la condamnation des apôtres alors qu'ils avaient été libérés et qu'ils ont encore proclamé le Christ, on les entend. Et Gamaliel dit, laissez-les. Car on a eu Thomas, on a eu Judas le Galiléen, mais ils avaient attiré plein de personnes, mais après ils ont disparu. Si cette œuvre vient de Dieu, elle subsistera. Gamaliel nous apprend que rien n'arrête Dieu, ce qu'il veut faire, il accomplit. Il ne faut pas aller en guerre contre Dieu. Il y en a qui s'amusent à le faire, mais il ne faut pas aller en guerre contre Dieu. Gamaliel nous apprend aussi quels sont les lieux de l'évangélisation, car après cela, après qu'ils aient reçu des coups, les apôtres sont allés continuer d'annoncer le Christ où? Dans le temple et dans leur maison. Voilà nos lieux d'évangélisation, surtout en ce temps de confinement. Et à travers ce qui se vit chez nous, le monde sera éclairé. Chacun de nos luminions pourra constituer la grande lumière de la foi des chrétiens qui soutient et éclaire le monde et ceux qui combattent pour la vie et la libération. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Bonne journée à tous, soyez bénis avec ces paroles du psaume 26. Je vous aime, Père Omer Bibi Dangan.